Salut à tous. L'abri de chantier est terminé. Cet abri, basé sur le principe du roseau qui plie mais ne rompt pas, qui est donc basé sur le principe de la souplesse et la légèreté. Bâti donc avec du fer à béton. Voilà, donc j'avais commencé une première vidéo à ce sujet. Et c'est la suite. Voilà, donc il est terminé. Du moins presque, parce qu'on fait euh, cet abri, comme pour tout ce qui est équipement de chantier, est provisoire. D'autant plus qu'il sera appelé à être modifié. Appelé à être modifié au fil de l'évolution du chantier. Alors quand je dis modifié, c'est surtout en termes de hauteur et d'élargissement dans les hauts de l'abri. Voilà, donc lorsque le pont du voilier sera construit et donc qu'il sera facile de marcher dessus, et bien là, et donc d'être debout sur le pont pour continuer donc la construction du voilier, et bien là, il sera nécessaire de l'ouvrir par le milieu, cet abri, et donc de l'élargir. Et donc d'augmenter sa hauteur. Surtout sa hauteur. Par la même occasion. Voilà, donc là on le voit sans ce pourquoi il est monté, et bien donc sans la bâche. Voilà, donc une simple bâche qui servira d'abri contre la pluie et contre les intempéries et contre le soleil. Voilà. Donc comme là nous sommes donc en plein printemps 2021, et bien là ça va surtout être contre le soleil. D'autant que l'été arrive et là ça va taper fort. Voilà, donc cette bâche, donc j'ai déjà fait un essai et donc les montées sur la structure, et bon, et bien comme prévu, hein, ça a l'air assez efficace. Voilà. Seulement avec la prise au vent qu'elle a, même si elle ne fait que 6 mètres sur 4, 6 mètres ou 5 mètres d'ailleurs, je ne me rappelle plus.
peu importe. Mais donc elle a quand même une surface euh, assez grande pour offrir une prise au vent importante. D'ailleurs, lorsque je l'ai montée, au tout début printemps, avec les giboulées du mois de mars, eh bien, euh, les rafales de vent n'ont pas manqué, évidemment, de l'arracher. Voilà, parce que je l'avais attaché donc à chacun de ces œillets, par des fils qui n'étaient pas assez forts, même si je les avais doublés. Voilà, donc là j'ai pris des fils en chanvre, du moins enfin des fils en chanvre, donc en fil naturel, ou sinon en fil naturel, qui sont plus costauds que ceux-là. Toujours en fibre, mais pas assez solides, en tout cas pas donc en chanvre. L'intérêt du chanvre, c'est qu'il peut être un fil naturel, une fibre très très solide. Voilà, donc pour la confection de fils et cordages. Voilà, donc je pense que ça va faire l'affaire. Alors quand il y a du vent, avec la bâche qui, telle une voile, donc prend toute la force du vent, et bien ça remue la structure comme ça. C'est pour quoi? Eh bien, je devrais être vigilant. Donc, à la manière d'un gréement avec ses voiles établies, eh bien d'être sur place pour réduire donc la surface de bâche, voire l'enlever en cas de vent forcissant. Voilà, donc c'est le seul inconvénient de cet abri. Mais c'était le seul moyen de faire un abri. Voilà, un abri qui a nécessité quand même 300 kg de fer à béton. Ça n'a pas l'air comme ça, mais cette structure qui s'étale sur une dizaine de mètres de long sur 7 de large, eh bien, pèse 300 kg. Mais si ça avait été construit en dur, là, ça serait 3 tonnes à minima. Voilà. Donc, à la prochaine vidéo au sujet de cet abri de chantier, eh bien, ça sera avec la bâche.
Voilà, cette bâche donc que j'ai enroulée donc sur un touret de piscine, un touret de piscine récupéré, un vieux touret. Dans un sale état, mais en tout cas qui fait l'affaire pour ranger cette bâche. Voilà, ce qui est plus facile que de la plier, et surtout quand il y a du vent. Voilà, donc cet abri permettra de, eh bien, de travailler dans de meilleures conditions, surtout lorsqu'il s'agit de soudage. Voilà, donc de travaux avec appareils électroniques électroniques tels que les onduleurs de soudage. Voilà, donc là il était impératif d'être protégé de la pluie. Voilà, donc pour la suite du chantier, eh bien il va falloir que je débroussaille comme à chaque fois et surtout à chaque printemps. Voilà, que je débroussaille ces maudites plantes indésirables pour la plupart, tels que ces bambous qui deviennent franchement indésirables dès lors qu'ils sortent de leur zone attribuée. Ces grands bambous dont j'ai déjà parlé. Voilà, donc ces grands bambous qui atteignent facilement les 6 à 8 mètres. Et dont au printemps, au maximum de leur pousse, eh bien, on peut dire qu'on les voit quasiment pousser à vue d'œil, étant donné qu'ils poussent de 10 à 20 cm par jour. Si, je les ai vus pousser, puisque j'avais même mesuré, donc pousser de près de 20 cm en une journée. Voilà, alors là c'est même trop tard, j'ai attendu, voilà, j'ai trop laissé pousser, parce que là, il commence à être dur. Voilà, là il commence à devenir adulte, avec la fibre, donc leur apparence de bambou. Là ça va, il est tout jeune, donc il est encore souple.
Mais dès qu'il a atteint sa maturité, c'est-à-dire qu'il est arrivé à plusieurs mètres de hauteur, là, il devient extrêmement dur et donc impossible à couper à la base ou à dessoucher de manière propre. Impossible. Voilà, donc il ne faut surtout pas attendre. Voilà. Là, c'est pour ça que voilà, je l'écrase. Là, il a cassé net. Voilà, mais il faut surtout pas qu'il soit déjà plus grand que ça. Voilà. Là. Voilà. Et donc là, ça a commencé à pousser partout. Voilà. Et donc ils sont tellement puissants qu'ils arrivent à soulever donc là des tuiles de plusieurs kilos. Mais ça n'est rien à côté des tôles ondulées qu'ils vont pousser de la même manière. Voilà, jusqu'à les soulever du sol à près d'1 mètre. Alors maintenant ces tôles, elles ne bougent plus trop parce que je les ai recouvertes de plusieurs tonnes de sable. Mais ils trouvent quand même le moyen de se frayer un passage, de se trouver un passage entre les interstices de certaines tôles. Voilà, alors là, ça y est, il commence à sortir partout. Il faut que je sois vigilant, parce que j'ai pas que ça à faire. De sans cesse lutter contre la verdure. Voilà. Et plus on débroussaille, plus on regarde ce qu'il faut couper, et plus on trouve à couper. Bon. Bon, allez, il va falloir que je me mette au débroussaillage. Voilà. Avant de repartir de plus belle à la construction de 2 GA Ambulocetus. 1. Deux GA Ambulocetus 1, parce que j'en ai parlé déjà sur la chaîne principale du projet Godesarc, la chaîne générale, donc qui parle de façon générale des 2 phases, et donc la chaîne 2GA Project. La chaîne Galactic Godesarc Project. Voilà. Où j'ai expliqué le pourquoi du changement du nom du projet Godesarc, du moins la modification et des noms des navires du projet Godesarc. Voilà. Alors là, je suis en train de finir donc le spot de strict workout power cage, rack, donc semi-extérieur. Voilà. Semi-extérieur. Puisque j'en ai fait un autre intérieur, dans un garage, mais plus petit,
donc que je nomme micro spot, alors que là c'est mini spot. Voilà. Et lorsque je l'aurai fini, eh bien, je passerai enfin à la construction donc, de ce petit voilier océanique de 10,50 m de longueur de coque et 12 mètres hors tout. Voilà, donc finalement, donc les deux spots de strict workout power cage que j'ai fabriqué, eh bien, donc finalement, celui qui est couvert donc au garage, eh bien, est essentiellement en bois, hein, en bois de charpente, comme ça. Et celui-ci, eh bien, il est, comme c'était prévu à la base d'ailleurs, essentiellement en acier. Voilà. Alors pourquoi donc donner la peine de bâtir, enfin de fabriquer un spot de strict workout? Eh bien parce que ça fait partie du projet GoDesArc. Et concernant la première phase du projet GoDesArc, eh bien comme je l'ai maintes fois expliqué dans les vidéos précédentes, c'est donc le portique arrière du voilier, puisque tous les voiliers contemporains ont un portique à l'arrière, enfin les voiliers actuels, hein, et même déjà depuis plus d'une vingtaine d'années, ont tous un portique arrière qui supporte donc les équipements de navigation, panneaux solaires, etc. Et en même temps peuvent servir de bossoir, hein, pour gruter, pour hisser les annexes, supporter les annexes. Voilà. Et là, donc, son rôle sera, en plus du rôle habituel, sera surtout de servir de power cage. Voilà. De spot de strict workout power cage. Voilà. Mais là, qui sera un mini spot de strict workout power cage, puisque là, il ne pourra pas excéder donc 2,50 m, 3 mètres à la limite de large pour 1 mètre de profondeur. Voilà. Donc il sera même plus petit que celui-ci. Voilà. Il se rapprochera plus des mensurations donc de celui que j'ai fait en milieu couvert, en milieu fermé, donc qui n'occupe au sol que dans les 2 mètres sur 1. Voilà. Alors que celui-ci, il occupe dans les 2 mètres sur 3. Voilà. Donc il n'est pas micro, mais mini. Et sur le voilier, donc sur la partie arrière du cockpit et de sa jupe, eh bien, donc là, je ne pourrai installer qu'un micro spot. Mais ça sera mieux que rien. Voilà, et surtout impératif dans le cadre du projet GoDesArc. Mais ça, j'en ai déjà beaucoup parlé. Et au fur et à mesure de la concrétisation du projet, eh bien, nous en reparlerons.